Bonjour à tous. Alors on se retrouve pour une vidéo, la deuxième, sur la présentation du club modèle Xtreme 34 à Aspirant. Alors pourquoi je fais une petite introduction, c'est que la première vidéo sur place, bon, j'avais prévu un peu la structure de la vidéo, la présentation, le tour un peu du club. La seconde, par contre, j'ai pas eu le temps dans une journée, on a plein de choses à faire, surtout que j'ai eu des petits ennuis techniques pour une fois. Donc j'ai un peu galéré et surtout on papote, on regarde la voiture des autres, enfin voilà, et le temps il passe hyper vite. Donc je me retrouvais avec plein de petits morceaux de vidéo, sauf qu'il n'y avait pas une logique dans la suite. Alors c'est pour ça que je vous dis, ne cherchez pas une logique dans les vidéos que je vais vous mettre. Je vais vous mettre tous les petits morceaux qui me restaient. Donc il y a un tout petit peu de crawler, il y a du travaux publics, il y a de la grosse échelle, enfin il y a un peu de tout. Allez, je vous balance cette deuxième vidéo voilà, sur la journée porte ouverte qui était organisée donc par le modèle Xtreme 34 d'Aspirant. Je vous rappelle juste que sur le forum de RC Mag, il y a une ligue, il y a un forum Ligue Occitanie. Et dedans, je vous mets, si vous voulez, les renseignements sur le club, les photos, l'historique. Depuis que le club a été créé, il y a le sujet. Alors, il y a juste les premières photos qui ont disparu, parce que ça a été hébergé par voilà, ceux qui postaient. C'était pas un hébergement, disons, sécure dans le temps. Mais vous avez quand même plein de photos et plein de vidéos. Si vous voulez venir les rejoindre, aller y tourner lors d'une journée ouverte ou quand vous venez en vacances dans le Languedoc. Allez, je vous balance les vidéos. Ça glisse, ça glisse, ça glisse. Alors c'est une piste qui est très large, comme vous pouvez le voir. Oula! Là je me suis mis dans la grillage un peu. Bon il y a des jours, il faudrait mieux rester au lit. Parce qu'aujourd'hui, là, pour une fois, c'est la première fois que je galère. Alors, pas à cause de la voiture, mais c'est vrai que ça aurait besoin quand même que je fasse un gros entretien. Là je l'ai vraiment pris parce que je voulais tester ici, donc le nouveau circuit du modèle Xtreme 34. Alors déjà j'ai galéré avec la caméra embarquée qui arrêtait pas de se faire la malle. D'habitude j'ai pas de soucis particuliers, des fois j'ai fait même que 2 mètres et ça se barrait déjà, enfin bon c'est comme ça. Et là j'avais un problème avec le cerveau de direction. Je pense que les pignons ils ont lâché. C'est un truc de récup, je vais mettre quelque chose de correct. Donc j'avais plus de frein. Bon déjà ça c'était un peu embêtant, surtout c'est un circuit comme ça. Et là pour finir, je sais pas ce qui s'est passé. La radio, tout s'est arrêté. Ça me faisait comme si j'avais la batterie était débranchée. Alors du coup j'ai branché la deuxième batterie et ça marche toujours pas. Donc il faudra que je vérifie le cordon. Enfin ça je le ferai à la maison. Bon, j'espère, j'ai pas vérifié, faudra que je regarde si j'ai de quoi, enfin on verra, de toute façon autrement je publierai pas la vidéo, de quoi vous faire une vidéo pour vous faire découvrir donc ce circuit d'Aspirant. J'ai le mardeur brushless, donc tout à l'heure j'ai serré avec le mardeur brushless, à savoir que j'avais amené aussi la voiture caméra. Non mais il y a des jours comme ça, où on est maudit. D'habitude, je vous jure, j'ai rarement un problème technique. Là, la voiture caméra, je savais qu'elle était en fin de vie, mais je me rappelais pas que la dernière fois, pareil, le cerveau de direction, je crois que c'est la dernière fois qu'elle avait tourné, c'était au Grand Prix de Montpellier l'année dernière. On avait fait plein de trucs et à la fin, on avait arrêté à cause du cerveau de direction. Et j'avoue que je ne m'en rappelais plus. C'est qu'une fois que j'ai commencé à vouloir rouler avec. En plus, j'ai perdu la caméra avant. Enfin voilà, c'est une cata. La caméra, regardez, je l'ai dans la poche. Je peux dire qu'elle a pris des bonnes pelles aussi. Donc voilà du moins pour le mardeur, c'est fini pour aujourd'hui et je pense que la prochaine fois quand même il va falloir que je me lance dans une grosse révision. Mais j'espère quand même que ça vous aura permis de découvrir ce circuit d'Aspirant. Bien sûr vous trouverez plein de photos et plein d'infos sur le club disponibles sur le forum. Il y a un sujet qui leur est dédié dans le forum Occitanie de RC Mag. Allez, de toute façon, vous aurez d'autres vidéos avec les autres voitures que j'ai amenées, comme le XR, comme le BX8 SL ou le mardeur brushless.
là, on retrouve une partie là qui est pas facile. Là, c'est des roseaux en fin de compte. Des roseaux. Donc là, j'ai vu, il y en a pas mal qui galéraient. Alors moi, quand j'avais essayé, j'ai jamais réussi à le grimper celui-là. Ah bah apparemment si. Moi, je voyais un gros Traxxas d'ailleurs qui n'arrivait pas. Au début. Là, elle va descendre la pelle. Donc ça c'est la nouvelle zone, hein. Donc il y a un peu de toutes les tailles. La zone travaux publics. Ah. Mon Dieu, mais que vois-je, nous avons la chance d'avoir le pilote international crawler sponsorisé par Traxxas 6 roues. Regardez, avec les roues de Nico, hein, ça ressemble un peu. Oh, ça fait des beaux craquements. Ça craque, ça craque, ça craque, ça craque. Admirez, admirez ce pilote venu tout droit de Montpellier. C'est ça. Allez, vas-y, vas-y, montre-nous. Là, il teste en même temps une superbe petite caméra. Allez, avec blocage et vif en plus. Regardez, non mais admirez. Voilà, c'est ça la qualité Traxxas. Hein, Traxxas, quand on bloque les diffs, ça passe. Oh, c'est beau. Quand tu commences le parcours, tu peux le terminer. Tu peux le terminer. Tandis que là, je viens de faire une tentative désespérée avec un Cerix 1, celui à Cyril, qui, me semble-t-il, a peut-être un petit problème d'entretien. Série limitée. Une série limitée, ouais, c'était un traction, et c'est vrai qu'en traction, bah, ça fait, ouais, il y avait quelques bruits bizarres, quelques à-coups. Donc c'est une tentative ratée. Voilà, maintenant il faut que je me trouve un pilote crawler qui me fasse une démonstration sur le circuit. Vous voyez le traitement qu'on lui fait par rapport à un BX8 SL Charbon. C'est pour ça quand il y en a qui me disent oh là là, là par contre sur ce saut là, c'est un peu dur parce que les suspensions sont trop molles. Et c'est pour vous montrer que ce genre de voiture ça peut quand même encaisser si on bosse dessus, hein, si on les prépare. Bien sûr si vous bossez pas et que vous l'utilisez tel quel en RTR, vous aurez tout le temps des petits soucis. Hein. Mais avec un minimum de préparation qui ne coûte pas spécialement cher, hein, j'ai même pas les options alu, rien.
on peut faire un petit truc qui est quand même sympa, hyper économique à rouler, parce qu'en 2S, bien sûr c'est plus léger, ça use pas les pneus. Et si besoin, si on a besoin de plus de puissance, on peut passer en 3S. Dans cette voiture, hein, si vous voulez plus d'infos, je vous avais fait toutes les vidéos de la préparation. Et depuis, je fais un test d'endurance. Régulièrement, je la fais tourner. Pour voir, et j'attends qu'il y ait une grosse panne pour faire de nouvelles évolutions. Je pense qu'on changera les amortisseurs, on mettra les derniers Obitech qui sont sortis. Ouais, attention là, Ludo, là j'ai donné à la crème du club à tester pour accumuler les batteries. Bon, normalement il roule avec un Serpent, un Agama, il a un NXT RTR aussi. T'as pas un Losi? Aussi un Losi, voilà, c'est pour ça. Donc comme ça, j'en profite pour le filmer, comme ça vous découvrez le nouveau tracé. Alors ça, cette partie-là, c'est la même qu'avant à peu près. C'est quand il sera au bout de cette ligne droite, là, vous allez voir, il sera dans une nouvelle configuration. Voilà, ça c'est la nouvelle partie, avec deux bosses ici. Là, il attaque une bosse. Les bosses sont vraiment bien faites, hein, parce que ça permet de faire des sauts sympas. Même si on n'est pas bon sur les sauts, on a l'impression d'être... on va pouvoir faire le Grand Prix de Montpellier et leur mettre la piste. Voilà. Ça va être bon. Voilà, nickel. En 4S, c'est un peu la patate que ça. Il faut bien avouer que avec l'adhérence qu'il y a, ça suffit hein, largement. Mais après, donc, je vais faire 3-4 tours. On va regarder la chauffe aussi, hein, parce que c'est ça qui peut être intéressant. Même si on n'a pas trop la possibilité de changer le rapport. C'est un peu ça le problème. Vous voyez, les sauts, ça fait des sauts quand même propres hein, pour un 4.2. Ouais. Regardez, ça saute bien à plat. Donc ça, c'est agréable. C'est vrai que les sauts, ils sont bien faits. Allez, on saute assez loin quand même. Allez, il y a toutes les échelles là. Et là, on va arriver sur la fameuse Aronde. Alors, je pense qu'on doit passer dedans, au-dessus, je sais plus. On a le choix. Ah Dessus, ouais. dedans. Qu'elle est équipée d'un superbe toit ouvrant maintenant. Alors là, il y a un mélange de Mad Max et de la Gare des Étoiles à l'intérieur.
Vous voyez, on peut passer apparemment à l'intérieur, à l'extérieur. Là, apparemment, c'est terminé après. Là, le reste, c'est en travaux.